Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté avec des choses dont j'avais très envie de vous parler. D'abord, une palette Blend Bunny, la All Done Up palette. J'avais hâte, je vous en parle, je vous fais des swatchs comme d'habitude. Ensuite, vous savez qu'un fond de teint, moi quand je vous en parle, en général, j'essaye de le tester un paquet de fois sous toutes les coutures avant de vous en parler. Mais ici, honnêtement, hier soir, quand je préparais ma vidéo de ce matin, je pensais vous parler d'un autre fond de teint aujourd'hui. Mais j'avais tellement envie de réutiliser le KVD, comment il s'appelle? Le nom est très long. Fond de teint, sérum, couvrance totale, c'est pas si long que ça. J'avais super envie de vous en parler, donc voilà, aujourd'hui ce sera lui au programme et je vous fais un wear test. En fin de journée, je reviens, on voit comment il a évolué. Je vous parle aussi des nouveaux blushs de chez Charlotte Tilbury. De toute façon, c'est la saison des blushs. Je ne sais pas s'il y aura réellement une vidéo nouveauté dans les prochaines semaines sans blush. Donc ce sont les Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Et attendez, on va aussi aller chez Haus Labs où je vous parle enfin de produits que j'ai depuis un petit bout de temps. L'highlighter de chez Haus Labs qui se présente comme ceci et des encres à lèvres aussi de la marque. Je pense que c'est tout. Je regarde devant moi, je pense que c'est tout. Donc, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense de tous ces produits, eh ben restez avec moi. Mes sourcils sont faits, ma base à paupières est mise et j'ai appliqué ma All Control Liquid Lotion. J'ai l'impression de dire toujours la même chose de chez ELF. Donc ça, c'est fait pour le teint. Et on va, comme d'habitude, commencer avec le make-up des yeux. Et aujourd'hui, je vous parle, on va faire un make-up avec la palette All Done Up de chez Blend Bunny. Je vous l'avais montré parce que j'avais passé une commande chez Monolith. Donc Monolith, c'est un site suisse à la base, mais qui a une extension européenne et qui pour l'Europe expédie depuis l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc vous n'aurez pas de frais de douane si vous commandez sur le site de Monolith. Néanmoins, les frais d'expédition sont quand même à 10 € si vous commandez pour moins, pardon, de 100 €. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les infos pour Monolith. Donc Monolith, c'est vraiment un site qui a beaucoup de marques indépendantes, vraiment beaucoup de marques qui sortent du lot que j'ai envie de tester, dont Blend Bunny. Alors, cette palette, d'abord, attendez, je vais vous parler de prix, 2 secondes, 43,50 € donc sur le site de Monolith. Et voilà comment elle se présente. Donc, c'est une palette dans laquelle on a 20 fards, on a 15 mat et on a 5 lumineux. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est comment elle est créée, comment elle a été mise en forme. Alors d'abord, je vous incorpore maintenant des swatchs, donc des 20 fards. Je vais vous les swatcher par harmonie, puisque vous avez vu que la palette est rangée vraiment selon les harmonies. On en a une plutôt dans les gris, une plutôt dans les verts, une autre dans les marronnés un peu moutarde, une dans les roses, et enfin la dernière, elle est plutôt dans les marronnés bronze, un peu kaki. C'est pas très précis ça. Mais donc voilà, j'aime beaucoup cette idée parce que cette palette, honnêtement, elle est d'une simplicité, enfin c'est génial. Vous la lisez comme ça de haut en bas. On a une couleur toujours de transition, on a une couleur un petit peu plus intense pour le creux de paupière, on a une couleur d'intensité pour le coin externe et on a un lumineux. Moi qui me suis beaucoup maquillée avec uniquement des fards mat récemment, j'avais tout ce qu'il me fallait ici avec forcément les 15 fards mat, avec les harmonies qui étaient rangées déjà. Enfin, c'est hyper facile à lire comme palette. Et alors, les lumineux. Les lumineux sont magnifiques, il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des lumineux qui sont très très fins et qui ont vraiment cet effet scintillant. Vous voyez toutes les petites paillettes à l'intérieur. Donc il y en a 5. Sur les 5, les deux, le doré et le bronze un peu kaki qui sont ici, on voit un petit peu moins les paillettes que dans les 3 autres, mais quand même, hein, ils sont magnifiques. Hein. Mais on a moins cet effet vraiment micro-pailleté. Dans les 3 autres, on n'est pas vraiment sur du topper, mais il y a comme ça cet effet ultra scintillant, très fin, qui renvoie. Je la trouve magnifique. Je l'adore, cette palette, vraiment. J'avais hâte de vous en parler. Il y a un miroir à l'intérieur aussi. Donc je vous rapproche et on fait un make-up avec elle. Vous l'aurez compris, vous avez vu comment je suis habillée, donc vous aurez capté qu'on va utiliser la rangée de vert qui est juste ici. J'ai déjà utilisé toutes les harmonies, sauf les lumineux par exemple, j'ai pas utilisé le lumineux vert, c'est le seul parce que voilà, quand j'avais utilisé cette harmonie-là, c'était l'époque où je mettais pas de lumineux. Donc on va utiliser celle-ci. Donc je vais prendre la teinte Vision qui est juste là, avec un pinceau Ariel Morphe A11 et je vais appliquer ça en couleur de transition. Alors ce sont des fards qui sont super bien pigmentés. Vous allez voir quand on va utiliser vraiment les tonalités, les couleurs d'intensité, ce sont des fards, il faut y aller doucement parce que vraiment ils sont très bien pigmentés. Après ils se travaillent très bien. J'avais eu, la première fois que je l'ai utilisé, c'était sur l'harmonie des roses, ce qui est un peu étonnant pour moi. Et je m'étais dit, oh c'est un petit peu patchy, mais non, c'était mes problèmes aux yeux qui revenaient parce que je l'ai retesté depuis, pas de souci. Donc vous voyez cette teinte un petit peu pastel.
J'ai pas dû y retourner 100 fois et voilà, elle ressort super bien. Ensuite, je vais prendre Muse qui est juste là avec un pinceau E38 de chez Sigma cette fois-ci. Et je vais l'appliquer en creux de paupière pour un petit peu intensifier, enfin même sérieusement intensifier. Donc ce sont des fards qui sont un petit peu poudreux dans la palette, mais rien de cata, rien de... voilà. Rien d'ingérable, vraiment comme la plupart des fards, vous voyez, c'est bien intense. Et ensuite, on va prendre vraiment la teinte d'intensité Shapely qui est juste là, avec toujours Sigma, un E27, c'est un petit pinceau plat. Et je vous assure que là, je vais prendre très peu de matière et on va y aller doucement. Et voilà, et on va donc prendre Shine, qui est juste ici. Bien sûr, vous pouvez mélanger les harmonies entre elles. Hein. Voilà, juste que moi, je trouve qu'elle est très facile à lire comme ça, mais vous pouvez tout à fait mélanger les fards entre eux. Mais je trouve que c'est hyper bien pensé. Voilà, Shine. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. C'est très, très fin comme fard. Et c'est très, très beau. Vous voyez, comme ça, on voit. Et voilà pour le lumineux. Ça envoie, hein. Et je vais reprendre, attendez, comment elle s'appelle? Muse. Donc la teinte qu'on a utilisée en creux de paupière avec un E42 de chez Sigma. C'est un pinceau beaucoup plus précis. Et je vais retravailler la liaison entre le lumineux et la teinte de coin externe. Et voilà pour l'instant, je fais un ras de cils sans vous et puis on continue avec le teint. Et voilà, en muqueuse supérieure, j'ai utilisé un crayon de chez Make Up For Ever. Ce sont les Aqua XL, je pense. Oui, c'est ça, en teinte M10, c'est un noir. Et en ras de cils supérieur, j'ai utilisé Victoria Beckham en teinte olive. Pardon, en teinte olive. Dernière petite chose au sujet de la palette. D'abord, j'ai eu aucune chute. Donc vraiment, ce sont des fards qui font pratiquement pas de chute, qui sont très faciles à travailler. Attention, comme je vous ai dit, bien pigmenté. Donc, y aller doucement avec les teintes d'intensité. Elle est normalement, si j'ai bien vu hier soir, pour l'instant, hors stock. Mais honnêtement, sur le site de Monolith, ça revient très régulièrement. Si j'ai bien compris, c'est un site qui est quand même tenu par 2 personnes, je crois, un couple. Et quand ils rentrent des nouveautés ou même quand ils font du restock, j'ai l'impression que c'est souvent en petite quantité. Par contre, ça revient tout le temps. Si vous voulez savoir quand va revenir une palette en stock sur leur site, abonnez-vous à leur page Instagram. Et très régulièrement, en story, ils postent en disant, voilà, telle palette ou telle collection ou telle marque revient à telle date. Donc, je pense vraiment qu'elle reviendra, celle-ci. Mais ouais, voilà, je l'aime beaucoup, vous l'aurez compris. On passe au teint et je vais d'abord appliquer ma base de chez Tatcha. Donc c'est la Liquid Silk Canvas. C'est pas une nouveauté, hein, je vous en ai déjà parlé beaucoup. C'est une base que j'aime beaucoup. Et pour le fond de teint, aujourd'hui, je vais déroger à mes habitudes parce que vous savez qu'en général, quand je vous parle d'un produit teint, je l'ai testé sous toutes les coutures avec plein de bases. Enfin voilà, j'ai fait plein de tests et ensuite je vous en parle. Mais ici, je sais pas, celui-ci, j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. J'avais prévu tout à fait autre chose dans la vidéo d'aujourd'hui. Et hier soir, quand j'étais en train de préparer toutes mes affaires, je me suis dit non, d'abord, j'avais envie de le réutiliser ce matin. Et puis voilà, donc c'est pas tout à fait un crash test parce que je l'ai testé une fois, mais j'ai pas encore un avis bien complet. Je vous parle du dernier fond de teint de chez KVD, le Good Apple. Alors attendez, Good Apple fond de teint sérum couvrance totale qui vient de sortir. Alors moi, je l'ai acheté avant, un petit peu avant sa sortie. J'avais eu un lien Early Access via la page Instagram de Patty Alonso. Donc bref, je l'ai commandé sur le site de KVD. Vous payez tout ce qui est taxes et tout ça au moment du paiement sur le site. Donc pas de mauvaise surprise. Néanmoins, je l'ai payé plus cher que ce qui n'est vendu chez Sephora. Puisque chez Sephora, il est vendu 43 €. Moi, je l'ai payé 50 avec les taxes et tout ça. Après, honnêtement, comme moi, j'ai 6 € de frais de port avec Sephora. Ça revient quasiment à la même chose. Il est arrivé en une grosse dizaine de jours. Je l'ai depuis 2 jours. Je l'ai testé hier. Comment vous dire que ça a été un coup de cœur. Point de vue packaging, voilà, c'est très joli. C'est en verre et le capuchon est en plastique. Je trouve que c'est assez joli. Il y a 40 teintes en tout. Il nous promet un fini naturel, haute couvrance, je lis mes notes, hein, léger, sans transfert. Il floute les pores et il résiste à la chaleur et à la transpiration. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très rare, mais je pense que je vais pouvoir vous faire un check-in en fin de journée. Alors, ce sera pas... Attendez, je vais regarder l'heure qu'il est. Il est 10 h du matin, il est 9 h 52. Donc, à mon avis, ce sera pas un check-in après 10 h parce que voilà, le samedi, j'aime bien profiter de ma soirée. Mais à mon avis, je le porterai au moins 7 h et on fera comme ça un petit point ensemble tout à l'heure. Donc, je ne ferai pas de retouches au cours de la journée. Alors, parlons teintes d'abord parce qu'il y a 40 teintes. C'est pas évident de faire un choix. Je vous avoue que j'ai très fort hésité entre la Light 12 et la Light 18 que j'ai prise ici. Je me souvenais que dans le Good Apple crème, j'avais pris une teinte que je trouvais un peu trop claire. Je sais plus laquelle c'était, mais et voilà. Et même chose avec l'anti-cerne, je m'étais dit, j'ai souvent l'impression d'aller sur la bonne
teinte et finalement on finit dans quelque chose de trop clair. Donc j'ai pris la plus foncée des deux qui me faisaient hésiter. Voilà, Light 18 et vous allez voir que la teinte est bonne pour moi. Donc je suis contente et honnêtement hier je l'ai tellement trouvé beau que direct je me suis dit je vais devoir l'acheter dans une teinte d'été. Donc voilà, après c'est qu'une première impression tout à fait subjective parce qu'encore une fois je ne l'ai testé qu'une fois. Je vais arrêter de vous parler, on va l'appliquer. Je vais l'appliquer de ce côté-ci au pinceau et puis on fera de l'autre côté à l'éponge un petit peu comme on fait toujours. Alors il est effectivement très bien pigmenté avec une pompière, j'ai fait tout mon visage. Je vais mettre une pompe dans ma petite coupelle. Par contre, c'est un fond de teint qu'il faut assez rapidement travailler. Donc, je ne vous conseille pas de l'étaler partout et ensuite de le travailler. Je vous conseille plutôt d'y aller par section. Et donc, je vais mettre quelques petits points ici. Et on va y aller avec le pinceau. C'est le numéro 31 de chez Reifer. Pinceau que j'aime beaucoup, beaucoup pour le fond de teint. Et donc, voilà, je vous conseille plutôt de le travailler vraiment par section pour ne pas avoir de soucis pour l'étirer. Et ben voilà, vous l'aurez compris, hier, j'ai eu un... Voilà, j'ai adoré, j'ai eu une excellente première impression sur ce fond de teint. Vous voyez, la teinte, malgré tout, même si c'est Light 18, il n'aurait pas fallu plus clair. Et voilà, et en 2 coups de pinceau, parce que c'est vraiment 2 coups de pinceau, je vais attaquer le front aussi légèrement. Voilà, en 2 coups de pinceau, il est étiré. Vous voyez que la couvrance, en mettant très peu de matière, est déjà très belle. Je pense qu'on peut le moduler et en avoir encore plus de couvrance, à mon avis. Peut-être qu'on fera un essai, mais bon, moi je trouve que c'est déjà très très bien comme couvrance. Et voilà, 2 coups de pinceau encore une fois, et il est étiré. Il est super joli sur la peau, je le trouve... Enfin voilà, hier j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est super joli sur les pores. Je l'ai appliqué hier à l'éponge, et je dois dire que c'est le genre de texture de fini comme ça qui est quand même relativement mat, parce qu'ils disent fini naturel, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a quand même un fini plutôt mat. Je préfère clairement les travailler à l'éponge, je trouve que ça se fond mieux, je préfère le rendu, je trouve que c'est plus facile aussi à travailler. Après, ça s'est très bien passé avec le pinceau, donc sans problème. On va essayer de le moduler, on va voir jusqu'où on peut aller. Je me trouve comme ça très très blanche, alors qu'en vrai, honnêtement, sans les lumières, bon, j'ai les lumières aussi, mais dans mon miroir, il est beaucoup plus adapté à ma peau que ce que je vois dans le retour caméra, où il a l'air fort blanc. Mais quand même, pour l'été, il sera un peu trop clair pour moi. Vous voyez, je vous remonte le swatch, non, c'est bon. Et voilà son rendu avec une pompe pour tout le visage. Et encore, j'en ai gaspillé un petit peu puisque j'en avais sur le doigt et compagnie. La couvrance, encore une fois, est magnifique. Le rendu sur les pores est super beau. C'est hyper lissé, c'est fondu. Les pores de mon nez, parfois, j'ai vraiment du mal à les lisser. J'ai vraiment du mal à avoir un rendu homogène sur mon nez. Là, aucun souci. Ça se travaille en 2-2. C'est ultra fin. Ils disent fond de teint sérum. Et c'est vrai que quand on entend fond de teint sérum, on attend comme ça vraiment quelque chose, une texture très fine. Et c'est le cas. C'est une texture super fine. On va essayer de le moduler. Écoutez. On est là pour faire des tests. Je reprends une pompe, même si je pense que ce sera trop dans ma coupelle. Et on va refaire à l'éponge cette fois-ci, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Et on va voir ce que ça donne. Si on peut... Oh, ouais. Ouais, si vous aimez les fonds de teint avec une haute couvrance, ça va vous plaire. Alors, il est clairement vendu celui-ci comme étant beaucoup plus adapté aux peaux mixtes à grasse, alors que la version baume était, elle, plus adaptée aux peaux... normal, voire peut-être sèche. J'adorais la version baume, je trouve qu'il est très très beau sur la peau. Après, niveau brillance, j'ai brillé très vite avec lui et assez fort. Mais je l'ai encore utilisé récemment quand je sais que je vais porter le make-up pendant uniquement quelques heures. J'aime bien le porter parce que je le trouve magnifique. Mais celui-ci est plus adapté à mon type de peau. Regardez la couvrance. Donc là, j'y suis allée très légèrement, vous avez vu. Et donc ici, j'ai modulé avec une deuxième couche. C'est bien couvrant, On va du coup équilibrer. Puis on va s'arrêter là, parce que c'est déjà assez. Mais c'est waouh, quoi. Et ce qui est génial, c'est que vous avez cette haute couvrance, mais avec aucune sensation sur la peau, avec une texture hyper fine, fondue. Vraiment magnifique. Après, clairement, je ne le conseillerais pas du tout à une peau sèche. Une peau normale, oui, si elle est bien hydratée, mais... Clairement, son fini n'est pas naturel pour moi. Il a vraiment un fini mat qui me convient très bien. Mais par exemple, la base que je vais utiliser, la base Tatcha, n'est pas matifiante. Elle est un petit peu hydratante, mais pas trop. Pour moi, il faut bien ça. Je pense que mettre en dessous une base mat, ça va peut-être être plus difficile à travailler. Je serais curieuse de le tester aussi avec... parce que niveau brillance, hier, je brillais quand même en fin de journée... Enfin, comme toujours avec ma peau. Mais je serais curieuse de le tester avec le baume de Danessa Myricks. Je ferai ça dans les jours qui viennent.
Mais écoutez, je le trouve sublime. Vraiment, je le trouve magnifique. Et donc voilà son rendu. C'est... je le trouve canon. Je me rapproche encore un petit peu en essayant, en espérant que vous allez pouvoir voir le rendu. Moi, ce que je veux toujours vous montrer, c'est vraiment cette zone-ci ici, mon nez et cette zone-ci où vraiment mes pores sont très forts dilatés, sont très forts visibles. Avec certains fonds de teint, c'est extrêmement visible. Ici, c'est flouté, c'est lissé, c'est imperceptible. Ça a complètement bien épousé mon nez, tout lissé, c'est beau, c'est... voilà, je le trouve super. On fera un check tout à l'heure parce que comme je vous disais, donc je l'ai porté hier, niveau tenue, c'était bien, niveau brillance, je brillais. Après, il n'y a pas un fond de teint qui me tient mat toute la journée, ça n'existe pas. Certains, oui, retardent les brillances et tout ça. Donc, on verra tout à l'heure sans aucune retouche ce que ça donnera. Mais, vous l'avez compris, ma première impression est excellente. On va vite corriger les cernes parce que là, je me fais un petit peu peur. Un petit peu de correcteur que j'aurais peut-être dû mettre avant. C'est celui de chez Givenchy que je vous ai présenté récemment. Je l'aime beaucoup parce qu'il est ultra fin. Et ça, c'est très chouette. Après, je pense qu'il pourrait être un petit peu plus pigmenté. Ça aurait été top. Parce que il pourrait un petit peu, ouais, pour moi, être un peu plus pigmenté. Mais voilà, il fait déjà très bien le job. Et surtout, il est très fin, il se fond très très bien. C'est déjà un peu moins pire, comme on dit chez moi. Et une touche d'anti-cerne Forever Skin Correct de chez Dior en teinte 1 CR. Par contre, vous avez vu le fond de teint, je trouve qu'il est quand même très clair. En fait, il est renseigné sur le site comme étant peau light, enfin clair avec sous-ton rosé. Je trouve que c'est limite peau très claire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je serais curieuse de voir les teintes en dessous, comment elles fonctionnent. Enfin, j'ai vu Patty Alonso qui portait donc la teinte sur laquelle j'avais hésité, teinte numéro 12. C'est aussi une light pour les sous-tons neutres. Et en fait, elle avait l'air très bien aussi, celle-là. Donc, vous voyez, parfois, les impressions sont trompeuses. Je poudre mon anti-cerne avec la poudre de chez Huda. Aucun changement sous le soleil. C'est toujours la poudre que j'utilise tous les jours. Et c'est une petite houppette de la marque Corazona. Je l'ai achetée, je suis quasi sûre, sur le site Maki Beauty. Elle est très chouette en fait. Je trouve qu'elle a cette même douceur que celle de chez LH Cosmetics. D'abord, je pensais que ça allait être un dupe. Elle est beaucoup plus petite que la LH. Mais du coup, elle est bien pour le contour de l'œil, je trouve. On va terminer le make-up des yeux. On reprend Vision qui est juste là et on va le mettre tout le long du ras de cils avec un pinceau A7 Ariel Morphe toujours. Vous voyez, j'avais plus utilisé les Aqua XL de chez Make Up For Ever depuis un petit temps, mais je trouve qu'ils transfèrent fort en muqueuse inférieure, donc je les ai utilisés en muqueuse supérieure. J'ai pas ça avec les Maybelline par exemple. Donc là, j'ai juste envie d'aller nettoyer juste ici parce qu'il y a vraiment un amas de crayon qui s'est fait. Ensuite, on va prendre Muse qu'on va appliquer jusqu'à la moitié du ras de cils à peu près, toujours avec le même pinceau. Ensuite, je vais prendre mon lumineux Shine avec un pinceau Jaclyn Hill Morphe, le JH43. Et je vais appliquer ça vraiment collé à mon ras de cils. Et je vais reprendre ma teinte Shapely avec le même pinceau que tout à l'heure. Donc c'est le A7 et je vais l'appliquer vraiment lui en coin externe de manière un peu plus précise. Et voilà pour les yeux, je mets du mascara hors caméra et on continue avec les blushs de chez Charlotte Tilbury. Voilà, vous savez que j'applique mon mascara par étapes, donc j'ai mis une couche du Allure de chez Chanel et en muqueuse inférieure, j'ai appliqué un petit peu du côté lumineux. C'est un crayon Kiko de la collection de Noël de l'année d'avant. C'était, j'ai oublié son nom, cette collection. Je les mélange à force, attendez. Magical Holiday et c'était le 04, donc j'ai pris le côté lumineux un petit peu doré et voilà, on va donc, je vous dis, parler des blushs de chez Charlotte Tilbury. En attendant, je vais quand même appliquer un petit peu de son Contour Wand. Je suis en train de le terminer, je vous l'avais dit, ce produit, je vous en ai parlé 1000 fois en vous disant à quel point je détestais le packaging et que je voulais le terminer. Alors maintenant que j'arrive au bout, je me dis que je vais le racheter, voilà. Et je suis vraiment en train de devoir presser pour faire sortir la matière, voilà. Mais par contre, je vais le nettoyer. C'est vraiment ça qui est pénible avec ce produit. Et en plus, on va parler des blushs qui ont le même packaging. C'est qu'on en met partout. Enfin bref. Et pour avoir réutilisé beaucoup de produits dans ce style-ci ces derniers temps, je trouve quand même que, ne fût-ce que la teinte de celui-ci est complètement unique. Et puis, il se travaille tellement bien que oui, je pense que je vais le racheter. Alors, je voudrais tester le Tarte avant. Vous voyez, le Tarte qui a l'air d'être un peu un dupe, je voudrais tester le Tarte avant, mais je le rachèterai celui-ci parce que sa teinte est absolument superbe. J'ai acheté le Révolution dans la même idée, on en parlera bientôt, je pense, le mois prochain peut-être parce que je l'ai encore testé qu'une fois. Mais là, niveau teinte, j'ai pas été super emballée. Enfin bref, celui-ci, je l'adore.
Allez, on passe chez Charlotte Tilbury et je vais vous parler de sa nouveauté, les Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Ce sont donc des blushs liquides dans ce packaging dont je vous parlais il y a 2 secondes, mat. Et ben voilà, vous connaissez mon amour pour la marque, mon amour pour les blushs, donc je n'ai pas résisté. Elle les a sortis en 4 teintes, j'en ai pris 3 quand même. D'abord d'un point de vue prix, 36 € sur le site même de chez Charlotte Tilbury. Vous n'avez pas de frais de douane si vous commandez sur son site. 38 € chez Sephora, donc voilà, ils sont moins chers sur le site de chez Charlotte Tilbury. Et petite information importante, la teinte Pillow Talk qui est juste là est exclusive au site de Charlotte Tilbury. Donc vous ne la trouverez pas chez Sephora. Si vous la voulez, il y en a une 4e qui a l'air beaucoup plus intense pour laquelle j'ai pas craqué, mais voilà. Donc vous avez, je vous les montre un petit peu au niveau du packaging, vous avez Peach Pop qui est juste ici. Ensuite, vous avez Pink Pop qui est juste là. Et ensuite, vous avez Pillow Talk qui est un très beau nude. Je vous ai fait évidemment des swatchs. Donc Peach et, bah vous vous en doutez, Peach, Pink et Pillow Talk. Alors, je les ai pas encore testés 100 fois non plus. Je les ai testés chacun une fois. C'est très beau, mais, vraiment, grand mais, ne poudrez pas votre teint avant. Certains produits crème se comportent très bien sur un teint poudré, pardon, sur des produits poudre. J'en ai beaucoup avec lesquels j'ai aucun souci. Et en fait, hier, je voulais absolument tester le fond de teint KVD. J'étais tellement concentrée sur mon teint à regarder le rendu que je le poudre. Et puis, je me rends compte que je voulais tester ça aussi. Enfin, les réutiliser. Et donc, je me dis, ben voilà, c'est le moment de se rendre compte si ça fonctionne ou pas sur un teint poudré. Ça ne fonctionne pas. Donc, dès que la matière a rencontré la poudre, ça s'est figé instantanément. Je ne savais plus rien bouger. Je ne savais plus rien travailler. J'avais une tache de blush qui était, voilà, impossible à travailler, impossible à estomper. Donc, clairement, ces blushs-ci, pour moi, ne fonctionnent pas sur un teint qui est poudré. Mais vous allez voir que sur un teint non poudré, ça fonctionne super bien. Écoutez, on va utiliser le peach et le pink pourraient très bien fonctionner. Alors j'hésite très fort, mais pour les avoir tous les 3 testés, mon coup de cœur est allé au peach. Donc je pense qu'on va utiliser le peach. Les 2 autres sont très jolis. Et alors le Pillow Talk, il est très facile. C'est vraiment, je vous dis souvent, les blush nude, c'est pas forcément ce qu'on trouve le plus. Ça, c'est pas le blush qui va vous donner un coup de peps. Et c'est ça que j'adore avec celui-ci, c'est qu'il va réveiller un teint, c'est magnifique. Mais celui-ci, il va aller avec tout. Donc voilà, on le réutilisera forcément, même le pink, hein, on les utilisera dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui je pense que j'ai envie d'aller pour le peach. Donc ce système où vous devez un petit peu dévisser le packaging et légèrement faire sortir de la matière. J'apprête déjà mon pinceau et écoutez, moi je l'ai appliqué comme ça sans souci en mettant 2 points directement sur la peau, sur un teint non poudré. Petit bronzer, petit primer, pardon, applicateur de chez ELF et je le travaille comme ceci. Et honnêtement, voilà, ça se passe, voilà, vous voyez, ça se passe super bien, c'est beaucoup mieux qu'hier. Alors, ces blushs sont super bien pigmentés, vraiment. C'est très joliment pigmenté, ça se travaille super bien, ça se fond, c'est magnifique. Par rapport aux Rare Beauty que j'aime tant et que j'utilise tout le temps, les Rare Beauty sont tout le temps à côté de moi. Je trouve que ils sont peut-être un peu moins pigmentés parce que les Rare Beauty, vous savez à quel point ils sont très, voire un peu trop, je trouve, pigmentés. Ceux-ci, ils sont peut-être un petit peu moins, mais néanmoins, ils le sont quand même bien. Et ils sont plus fins. Ils sont un petit peu plus fins quand même que les Rare Beauty. Donc voilà, je vous les compare à ceux-là parce que je les utilise beaucoup, mais on pourrait les comparer à beaucoup d'autres. Vous voyez, cette petite teinte, comme je vous dis, c'est vraiment le genre de teinte qui va donner bonne mine, qui va complètement rehausser un make-up. Vous vous maquillez pas les yeux, vous mettez juste du mascara, un beau rouge à lèvres et un blush comme ça. Et enfin, moi, je trouve que ça fait tout. Je vais en rajouter un petit peu, oui, vous savez bien. Vous me connaissez. J'en ai rajouté, j'en ai mis beaucoup. Bref, c'est pas grave, on va poudrer, ça va un petit peu estomper. Mais par exemple, pour l'avoir porté hier, oui, parce qu'après ma catastrophe dont je vous ai parlé, je me suis dit, c'est pas grave, t'es à la maison, il n'y a pas de souci. Voilà, au bout de 2 heures, à force de passer par moment devant un miroir chez moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai refait mon teint. Bref, donc j'ai refait mon teint hier sur un teint non poudré, ça s'est très bien passé. Et j'ai pas eu besoin, j'ai pas eu envie de rajouter un blush poudre par-dessus, même après avoir poudré, tellement c'est joliment pigmenté. Et donc voilà pour Peach Pop. C'est super joli, c'est fondu, c'est complètement estompé, c'est fin, c'est encore une fois bien pigmenté et c'est vraiment très naturel quand vous voyez le rendu de tout près, vous voyez encore votre peau à travers, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est
C'est très très joli, c'est un super beau produit. J'ai hâte d'utiliser les autres teintes avec vous. Maintenant, ça c'est ma folie des blushs. J'ai pas su me limiter à une teinte. Mais celle-ci, en plus celle-ci, je pense qu'elle va aller à beaucoup de carnations. Autant les carnations très claires, autant les carnations très foncées. Je pense que ça va être très joli aussi. La dernière teinte, elle va l'air très belle aussi après. Il faut faire des choix, mais voilà pour lui. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Huda en teinte Cupcake. J'utilise la houppette de chez Tati Beauty qui ne se trouve plus. Chaque fois que je l'utilise, vous me demandez, voilà, je l'aime beaucoup, mais elle ne se trouve plus malheureusement puisque la marque n'existe plus. Et le fond de teint, même poudré, alors que cette poudre-ci est quand même très mate, il reste vraiment, vraiment magnifique. Je l'adore. Et vous voyez le blush, là aussi, hein, même poudré, il ressort complètement encore très bien. Ah, je me demande quand même... Non, parce que j'ai reçu 2 nouvelles teintes des blushs de chez Too Faced. Je me demande si je ne vais pas vous les swatcher et peut-être vous les montrer aussi. Oui, peut-être. Allez. Ah, attendez, je remets une couche de mascara. Bronzer, Haus Labs, le Power Sculpt Velvet Bronzer en teinte Light Level 2. On va parler d'un autre produit de la marque, de 2 autres produits de la marque aujourd'hui. Donc, j'avais envie de vous voilà, de ressortir ce bronzer-ci qui est dans mon top 5. Vous le savez, je l'adore. Je viens de sortir mes blushs Too Faced. Hein. Je vais vous swatcher les 5 teintes comme ça. Vous aurez vu, ça vous donnera un aperçu si vous avez envie de craquer. Alors, j'ai oublié de vous parler de la tenue des blushs de chez Charlotte Tilbury. Ça tient hyper bien. Vraiment, ça... Bah, je vous l'ai dit, hein, ça se fixe et ça ne bouge plus. Donc, ils sont même un petit peu difficiles à retirer avec une lingette démaquillante. Je vais passer à l'highlighter avant de vous montrer les blushs. L'highlighter, je l'ai depuis un bout de temps. Honnêtement, je crois que ça fait plusieurs mois que j'ai dans mes tiroirs. Et j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler. On reste du coup chez Haus Labs avec le Bio Radiant Gel Powder Highlighter que j'ai en teinte Peach Quartz. Alors, je vais vous faire un swatch. Ces highlighters, j'ai vraiment hésité parce que vous savez que je ne suis pas une dingue d'highlighters et qui sont assez chers. Les produits de la marque sont vraiment très chers. D'ailleurs, elle vient d'annoncer des blushs qui sortent tout bientôt, je pense le 23 il me semble. On est sur un blush qui va coûter 47 € et l'highlighter ici, il est à 50 €. Il existe en 10 teintes, ça je trouve génial et regardez comme c'est joli. Honnêtement, il est magnifique. Il est vraiment très très beau, mais il est vraiment très très cher. Alors, je vais l'appliquer avec un pinceau Messauda F07. Et même si je le trouve superbe, hein, je préfère les Rare Beauty. Voilà, ils ont ce côté, je trouve, plus fondu. Je ne sais pas pourquoi. Après, celui-ci, il reste extrêmement fin. Je trouve qu'il ne marque pas particulièrement la texture de peau. Et cette teinte-ci, alors j'aurais peut-être pu prendre une teinte un peu plus claire, mais je trouve que du coup elle est jolie parce qu'elle a un côté un peu plus naturel. Ce côté un peu peach comme ça, il est très très beau. Alors attention aussi parce que moi j'y vois des paillettes. Hein. Une fois appliqué sur le teint, c'est pas au swatch, mais hier je me faisais encore la réflexion. Ouais, appliqué sur le teint, moi clairement j'y vois des paillettes. Hein. Donc si vous n'aimez pas ça, ça va peut-être pas vous plaire. Mais il est très joli, très fin. Vous pouvez clairement le moduler et en faire quelque chose de très intense. Le packaging, un peu holographique comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Le packaging est absolument superbe. Et alors, voilà, la poudre qui est travaillée comme ça, c'est des très beaux produits dans la marque. Je trouve que jusque-là, je n'ai pas encore été déçue. Celui-ci, par exemple, je ne le rachèterai pas parce que comme je ne suis pas une fan d'highlighter, je crois qu'il faut vraiment que je sois bluffée pour me dire « Ok, je mets 50 € là-dedans ». Je préfère encore une fois les Rare Beauty. Mais si vous êtes une fan d'highlighter et si vous aimez les paillettes dans les highlighters, je pense que vraiment ça peut vous plaire parce que c'est très fin, c'est délicat, c'est subtil, ça ne marque pas. Et voilà, ça a un très beau rendu. 10 teintes, en plus, il y en a pour tout le monde, je pense. Donc voilà, ça, je voulais vous en reparler. Et avant de passer aux lèvres, je vais du coup vous swatcher les nouvelles teintes que j'ai reçues des blushs Too Faced. Alors, j'avais pas prévu de vous les swatcher aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement beaux, ces blushs. Si j'ai bien vu, ils devraient arriver en mars chez Sephora. Je crois que j'ai vu ça suite à la journée presse. Donc voilà, comme ça, vous aurez des swatchs. Donc... Candy Clouds, celle-là je l'avais déjà, le beau rose froid. Ensuite juste en dessous Golden Hour qui est très joli aussi. Ensuite un des nouveaux arrivés, Tequila Sunset. Alors lui c'est vraiment celui que j'avais regretté de ne pas avoir acheté. C'est le plus pêche de tous. Les autres ont quand même tous un peu une touche de rose. Celui-ci c'est le plus pêche. Il est super beau. Un Tequila Sunset, il est magnifique. Enfin, ils sont tous magnifiques. Ensuite, Velvet Crush. Alors là, celui-là, je l'avais déjà. Et je pense que c'était pour moi ma teinte coup de cœur. Ma teinte facile. Lui, par-dessus, le blush Pillow Talk de Charlotte Tilbury, il va être magnifique. Velvet est là.
Et alors la dernière, et celle-là j'avais peur qu'elle ressemble à Velvet, c'est Head in the Clouds. Mais finalement non, elle ne ressemble pas à Velvet. Écoutez, ils ont une texture, ces blushs qui sont superbes. C'est un rose plus doux. Voilà, je vais essayer de vous diminuer la lumière. Voilà. Donc vous avez, attendez, je vais vous redonner les noms de haut en bas. Vous avez Candy Clouds, ensuite vous avez Golden Hour, si je ne me trompe pas, Tequila Sunset, Velvet Crush et Head in the Clouds. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Et tant qu'on y est, on va rajouter une micro-touche de Tequila Sunset, voilà, que je vous montre juste là. Comme je vous avais dit, le packaging est toujours assorti à la teinte, j'adore. F40 de chez Sigma, on est sur des blushs qui sont bien pigmentés et j'ai quand même déjà tout ce qu'il faut sur le visage. Voilà. Ah, ils sont parfumés, c'est absolument sublime. Vraiment, ces blushs foncés, hein, ils sont magnifiques. Moi, ça rajoute juste ce qu'il faut quand on est une fanat de blush comme moi. Allez, je fixe le tout avec Charlotte Tilbury. Et on va terminer la vidéo avec un produit de chez Haus Labs encore. Là aussi, ça fait un bout de temps que je les ai, que je voulais vous en parler. Ce sont les Atomic Shake Lacquer qui se vendent au prix de 32 €. Ils existent en 6 teintes et c'est un produit qui me fait un petit peu penser à ceux de chez Maybelline, les Vinyl Ink que j'aime tant, puisqu'on nous promet du sans transfert et on nous promet un effet qui reste glossy. Alors, je les ai testés beaucoup de fois et j'ai pas mal de choses à vous dire, c'est pas un gros coup de cœur, c'est un produit qui a fait le buzz à un moment donné, je pense, sur les réseaux, qui a été très longtemps hors stock, d'ailleurs de nouveau pour l'instant, je pense qu'il y a 2 teintes uniquement en stock. Moi quand elles sont revenues, ben, j'en ai pris 2, alors j'ai pris la teinte qui est juste là, c'est Rosewood Shine, et juste à côté, donc celle-ci qu'on va utiliser, c'est Sepia Shine. Alors, vous devez très fort secouer ces produits, il y a une petite bille à l'intérieur et vraiment il faut bien les secouer. Faites attention aussi, c'est un produit qui est ultra liquide et qui n'est pas réellement, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, c'est peut-être moi qui suis bête, mais si vous retirez l'embout et si vous avez le malheur, mais par exemple vous savez quand vous faites un swatch et que vous renversez un petit peu le contenant, ça coule très fort, donc il n'est pas bien retenu par le packaging, c'est peut-être bête, mais moi je me suis déjà fait avoir 2 fois, donc bref. On secoue très bien la matière et je vais l'appliquer. Vous allez voir, le rendu est très joli. Et voilà le rendu. Alors vous voyez, c'est très lumineux, c'est très glossy, c'est très joli, c'est super pigmenté. C'est un petit peu collant quand vous l'appliquez comme le Maybelline, mais je dois dire que la texture reste moins collante que le Maybelline. Il est plus fin que le Maybelline et il garde moins ce côté collant. Par contre, et c'est là que je suis déçue et que j'ai le problème avec les 2 teintes, c'est que pour moi, il y a un moment, au bout de peut-être 2-3 heures, où ça commence à se séparer et un petit peu comme du latex, c'est un petit peu comme si ça pelait. Et voilà, donc moi sur des teintes comme ça qui sont pas trop intenses, ça va. Mais il y a par exemple dans la collection un beau rouge qui me faisait envie à la base, mais je me dis si le rouge il pèle, ça va pas être très joli. Et j'ai pas ce souci avec le Maybelline. Donc pour moi c'est un peu le même type de produit, mais je préfère le Maybelline au niveau de la tenue sur la journée, parce que c'est vrai qu'à l'application, celui-ci, voilà, il colle pas. Voilà, il est beaucoup moins collant que le Maybelline qui le reste un petit peu et vous avez comme ça ce côté hyper lumineux, mais j'ai eu ce problème de pelade à chaque fois que je les ai portés. Donc voilà, dites-moi si vous les avez testés, si vous avez eu ce problème là aussi ou ce que vous en pensez. Et alors faites attention au packaging parce qu'ici je l'appliquais, il était comme ça sur mon... J'ai un essuie ici en dessous de moi, il était comme ça et ça coule. Donc voilà, faites attention aussi. Donc voilà pour le make-up du jour. J'ai aussi appliqué mon spray de finition de chez One Size, hein, je mets toujours les 2 et j'ai mis du mascara en ras de cils inférieur. Il est 10h30 mais de toute façon on a commencé à appliquer le make-up, il devait être à peu près 10h hein, quand on a appliqué le fond de teint. Je vous retrouverai à mon avis aux alentours de 17h. À ce moment-là, on fera le point sur toutes les nouveautés que je vous ai présentées et bien forcément sur le fond de teint aussi. Comme ça on aura un peu de recul, on verra comment le fond de teint se sera comporté. Donc je vous dis à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Bon, et nous voilà au bout de... Allez, quasiment 7 h, il est 16h53, quasiment 7 h, mais je vous avoue que j'ai un bain chaud là qui m'attend et que j'aimerais bien terminer le montage de cette vidéo pour essayer de vous la poster demain. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin que 7 h, mais ça nous donne déjà une bonne première impression, un bon avis, hein, au bout de 7 h sans aucune retouche. J'y ai absolument pas touché, même mes lèvres, j'ai rien fait, je viens juste de remettre un peu de Fat Lip Oil parce que j'avais envie d'hydratation, mais je n'ai pas
toucher à mon teint. Donc, ça brille pas mal. Je vais vous rapprocher pour qu'on puisse bien voir ça de tout près. Voilà, j'ai aussi tiré mes cheveux en arrière parce qu'on va retoucher le fond de teint ensemble pour voir comment il se retouche, puisque tous les fonds de teint ne se retouchent pas aussi facilement les uns que les autres. Bon, je brille pas mal, je brille comme avec à peu près tous les fonds de teint. Donc voilà comment se comporte ma peau. Et encore, hein, honnêtement, au bout de 7 heures sans aucune retouche, ça va encore. J'ai déjà vu bien pire. Donc, mais bon, voilà, je brille. Par contre, ça n'a pas bougé. Alors, j'espère que vous allez voir. Ça n'a pas bougé. Il n'y a pas d'amas de matière au niveau du nez. Donc, les brillances, vous les voyez, elles sont bien là. Mais ici, en général, j'ai vraiment des amas de matière. Le fond de teint vient se localiser vraiment dans les ailes du nez. Rien du tout. Au niveau du menton, ouais, c'est un peu parti. Ici, j'ai plus trop de matière, mais ça va. Là aussi, pas d'effet de matière au niveau du menton, là où ça peut en général se produire. Hormis les brillances, il n'a absolument pas bougé. Parlons des blushs, ça n'a pas bougé non plus. Des fards à paupières non plus. Tout est bien resté en place. Vraiment, le seul point, c'est que voilà, je brille, mais pas plus qu'avec un autre. Hein. Alors, on va retoucher tout ça avec des papiers matifiants. Ce sont ceux... Oh, je les ai achetés sur Little Wonderland. Je ne sais même plus vous dire quelle marque c'est. Mais voilà, c'est des papiers matifiants classiques. Il m'en faut en général à peu près 4 par passage. Donc voilà. Alors, il y a un petit peu de fond de teint qui se transfère sur le papier matifiant. Ce qui est là aussi hein, en général toujours le cas. Et donc voilà, déjà, rien qu'avec le papier matifiant passé, ça s'est très bien passé. Attendez, je vais quand même vérifier de tout près. Non, il y a... Oh, c'est génial. Il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a pas d'effet de matière. Peut-être un tout petit peu d'effet de matière ici. Un tout petit peu. Mais c'est vraiment avec mon miroir de tout près, sinon je ne le vois pas. Pour le reste, il est vraiment encore nickel. Alors, ce que je ferais si je sortais ou si je devais prolonger le make-up, parce que là, encore une fois, je vous dis, un bain chaud m'attend, je viendrais le poudrer. Donc, c'est ma poudre de chez Huda. Quand je suis à la maison, j'utilise celle-là. Quand je suis au bureau, j'ai toujours une poudre compacte dans mon sac si jamais je dois, comme je vous dis, faire des retouches. J'aime bien aussi pour faire ça, celle de chez Kiko. Celle de la collection de Noël qui était un petit peu teintée. Je la trouve aussi très belle pour faire des retouches. J'aurais pu prendre celle-là d'ailleurs. Vous voyez, je retouche juste ma zone T. Et voilà, le rendu du fond de teint au bout de 7 heures, tout juste retouché. Honnêtement, je suis vraiment bluffée. Je vous éloigne et comme d'hab, on fait un rapide récap de toutes les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Bon, mais je vais commencer en vous parlant de lui, hein, forcément, parce que vous aurez compris que c'était un coup de cœur ce fond de teint, honnêtement. Je le trouve sublime sur la peau. Alors clairement, c'est un fond de teint que je ne conseillerais pas du tout aux peaux sèches, même les peaux normales, je dirais peut-être aller plutôt vers la version baume, enfin je ne sais pas, hein. Mais je trouve que son fini est quand même sérieusement mat. Donc ouais, peau normale à grasse, peau sèche, certainement pas parce que vraiment, il a un côté assez mat, il a une couvrance qui est sublime, sa tenue est impeccable, vraiment, tenue comme ça, à ce point-là, sans avoir bougé, sans avoir migré, c'est très rare, je n'observe rien du tout, à part des brillances. Mais ça, encore une fois, c'était pas des brillances qui étaient pire que ce que je peux observer d'habitude. C'est normal pour ma peau avec un fond de teint liquide, c'est comme ça que ça réagit. Donc pour la tenue, pour le reste, je suis bluffée. Je continue bien sûr les tests, mais déjà pour moi c'est un coup de cœur. Et j'ai hâte de le tester avec le baume de chez Danessa Myricks par exemple sur ma zone T. Ça j'ai vraiment hâte de voir. Les autres nouveautés dans le désordre, j'ai à côté de moi l'highlighter de chez Haus Labs. Alors là je vous dirais, si vous êtes une fan d'highlighter, oui, il peut vraiment vous plaire. Si vous êtes comme moi, où c'est pas forcément le produit make-up dans lequel vous avez vraiment envie de mettre des sous, passez peut-être parce que 50 €, voilà, c'est vraiment cher. Après, il est très joli, mais comme je vous disais, j'ai un coup de cœur encore plus avec les Rare Beauty que je trouve plus fondant. Donc voilà, après le produit est très beau, le packaging est très beau. Les blushs de chez Charlotte Tilbury sont superbes, extrêmement fins et extrêmement naturels. Je trouve vraiment qu'on voit encore la peau passer à travers. Malgré tout, ils ont une très belle pigmentation, ils se travaillent bien
sur un teint qui n'est pas poudré. Et la tenue, bon alors ici j'ai superposé en plus un Too Faced par-dessus. Voilà, ça c'est moi, j'avais dit que je ne le ferais pas en plus ce matin, bref. Donc, mais je trouve qu'à côté de ça, la tenue est quand même très belle. C'est très beau, le Peach Pop est la teinte qui pour moi a le côté coup de cœur parce qu'elle a ce côté coup de frais, coup de peps comme ça que je trouve magnifique. Donc c'est un grand oui. Les lip lacquers de chez toujours Haus Labs, non. Honnêtement, j'ai senti pendant la journée de nouveau que ça pelait comme ça. Et autant c'est très chouette parce que quand vous l'appliquez, ça ne colle pas et c'est bien brillant. Mais encore une fois, au bout d'une heure ou deux, chez moi, ça pèle. Donc à cause de ça, et encore une fois, le prix aussi, je suis pas super emballée. Je préfère les Maybelline qui sont malheureusement plus collants. Et alors la palette, ça. Si vous avez envie de tester des marques comme ça un peu différentes, des marques indépendantes, voilà, ça, enfin, moi en plus c'est une harmonie qui me parle mais tellement, j'aime tellement cette harmonie, je trouve que c'est super bien pensé, la manière dont sont présentés les fards, dont sont rangés les fards, les harmonies sont belles, c'est intelligent parce qu'on a toujours, on a 3 intensités de mat, on a des lumineux, après voilà, moi je suis restée dans une colonne, mais vous pouvez aussi mélanger les harmonies et ça se fera super facilement, c'est un grand oui cette palette, donc voilà, pendant cet après-midi là, alors que je montais le début de cette vidéo, je viens de commander 2 palettes de chez Odenside, donc on va continuer à parler de ce genre de marque ensemble, à mon avis, des marques dont on parle un petit peu moins, et à tort, parce que honnêtement, la Blend Bunny, là, elle est magnifique. Donc voilà pour la vidéo nouveauté d'aujourd'hui. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si certains de ces produits vous tentent, si vous les avez testés, si vous connaissez Blend Bunny, si vous avez craqué. Je sais quoi, enfin, voilà, ça c'était difficile d'y résister. Donc est-ce que vous avez craqué? Qu'est-ce que vous en pensez? Et lui? Voilà, j'ai envie d'avoir votre avis sur tout ça, donc dites-moi tout ça ici en bas. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez la liker, me laisser un petit pouce juste ici en bas, me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les dimanches matins à 9 h et les mercredis soirs à 19 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!